Chers amis internautes, nous vous remercions pour votre fidélité sur notre site www.mondeafro.blogspot.com. En attendant la réactivation du site, contentons-nous du blog. Nous avons pour invité l'artiste musicien engagé Serge Kassi. Bonjour Serge. Bonjour. Comment tu vas? Mais par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Bon, depuis ton blog, nous allons commencer par l'actualité qui défraie la chronique nationale ivoirienne comme la chronique internationale. C'est le transfèrement de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire après son interpellation dans la banlieue d'Accra au Ghana. À chaud, l'impression de Serge Kassi. Comme tous les Ivoiriens, comme toute la diaspora, comme tout le monde entier, nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup d'amertume. Avec beaucoup d'amertume et simplement parce que, comme nous le disions en son temps, le régime actuel en Côte d'Ivoire ne va pas dans le sens de la réconciliation. Comme nous le dénoncions en son temps, le régime a décidé de poursuivre sa politique de vainqueur. Parce que on ne peut pas crier sur tous les toits que nous voulons la réconciliation. Et puis d'un autre côté, traquer tous les pro-Gbagbo qui ont eu la chance de sortir du pays, les traquer à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on puisse les arrêter et les extrader. Ça veut dire que le régime en place en Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour aller à la réconciliation et c'est dommage. Penses-tu qu'avec cet acte, le gouvernement ivoirien veut museler un opposant de taille? Oh, je ne pense pas qu'avec cet acte, le gouvernement veut aller à la paix. Charles Blé Goudé, comme vous le savez, a été celui-là qui a mobilisé les masses pour empêcher ce gouvernement-là de prendre le pouvoir par les armes. Vous savez. Donc, le voir dehors était un cauchemar pour le pouvoir en place. Aujourd'hui, qu'il est entre les mains, je pense que c'est une manière, comme tu l'as dit, de museler un opposant de taille. Et ce n'est pas peu dire que depuis le 11 avril, depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, nous avions pensé que le régime qui s'installait changerait de politique et penserait à aller à la réconciliation. On a même mis cette fameuse commission de la réconciliation. Vous voyez qu'elle n'existe pas dans les faits parce que tous les opposants sont soit en prison, tous les opposants sont soit en exil ou tous ceux qui ont la chance de vivre sont en prison ou torturés. L'arrestation de Blé Goudé vient confirmer ce que nous disions avant, que la politique du vainqueur est celui-là que pratique ce gouvernement actuel. Et je trouve que c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, il y a une autre son de cloche du côté des partisans du président Ouattara ou des partisans du président de l'Assemblée nationale qui disent qu'il ne peut pas avoir de réconciliation sans impunité. Personne ne dénie cela. Charles Blé Goudé l'a dit, je suis prêt à me rendre même à la CPI pour la parole de la CPI pour que la vérité soit sûre. Ce qu'on dit, quand deux personnes se battent, ce n'est pas le vainqueur qui amène le vaincu devant les tribunaux. Ok? Quand on accuse Blé Goudé, on accuse Gbagbo, on accuse tout le camp pro-Gbagbo de tous les maux, alors qu'à côté, parce que quand on parle d'impunité, alors qu'à côté, les chefs de guerre, ceux qui ont combattu contre Gbagbo, ok, ne sont pas inquiétés, ils sont plutôt félicités, ils sont plutôt nommés, ils sont plutôt, en fait, deux poids, deux mesures.
Voici ce que nous disons. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un chef de guerre qui a été inquiété. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont commis les crimes à Diokwe, tous ceux qui ont exterminé le peuple Oué, à Diokwe, à Giglo, sont au sommet de l'armée, ont été récompensés. Et à côté de ça, ceux qui ont été attaqués, ceux qui ont perdu, si vous voulez, la guerre, c'est ceux-là qu'on trouve être les bourreaux d'hier. Ok, pour moi, je dis, on fait du 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas ça la justice. Ce n'est pas ça la justice. La justice, elle est équitable. À partir du moment où elle est illégale, elle est faite pour les uns et contre les autres, alors il n'y a pas de justice. C'est pour ça que je dis que c'est la politique des vainqueurs. Que pense Serge Kassi du processus de réconciliation actuel et quel est son avis? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'une réconciliation sincère ait lieu dans la classe politique ivoirienne et même dans la population? Nous l'appelons de tous nos voeux. Nous l'appelons de tous nos voeux quand nous étions en exil au Ghana. Nous l'appelions de tous nos voeux. Parce que après la guerre, c'est la réconciliation. Après tout ce qu'on peut se dire, on va à la table de négociation et puis on trouve les mots justes pour que le pays reparte sur de nouvelles bases. Malheureusement, on n'a pas eu d'interlocuteur dans ce sens, puisque juste après, on a déporté le président Laurent Gbagbo à la CPI. Juste après, on a arrêté tous ceux qui étaient des pro-Gbagbo qui étaient allés se réfugier quelque part pour sauver leur vie. On les a tous déportés au nord. C'est-à-dire qu'on a pratiqué. C'est pour ça que j'ai dit que nous l'appelions de tous nos voeux. Le jour où les autorités ivoiriennes décideront réellement d'aller à la paix, je pense qu'ils commenceront par libérer tous les prisonniers politiques. Tous ceux qui sont emprisonnés dans les geôles, tous ceux qui sont torturés à la DST ou dans les geôles en Côte d'Ivoire. Ils feront sortir tous les prisonniers politiques. Ils permettront aux exilés, Dieu seul sait qui sont nombreux au Ghana, Dieu seul sait qui sont nombreux au Togo, Dieu seul sait qui sont nombreux au Bénin, en Guinée, au Libéria, des milliers d'Ivoiriens, le jour où les conditions seront réunies pour que tous ces exilés rentrent en Côte d'Ivoire, tous ces prisonniers politiques seront libérés, je pense que le gouvernement ivoirien aurait posé un acte fort qui amènerait les uns à croire à une réconciliation véritable. Si on n'arrive pas là et qu'on continue de traquer les pro-Gbagbo qui sont à l'extérieur, qui sont extradés d'une manière expéditive, qui sont poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, je pense que ce n'est pas la réconciliation qu'on veut, mais c'est amener les gens à faire autre chose que la réconciliation et ce sera dommage pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que la réconciliation passe obligatoirement par un tête-à-tête Gbagbo-Ouattara? Écoutez, Laurent Gbagbo, même s'il est là, je pense qu'il contrôle encore. Il contrôle encore. Parce que sans Laurent Gbagbo, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une paix véritable. Il faut. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 camps. Il y a les RADP unis de Bédié et de Ouattara. Et puis, il y a le camp Gbagbo. Donc, avec Gbagbo, je pense que la réconciliation sera effective. Donc, il est important qu'il y ait ce tête-à-tête entre Gbagbo, Bédié et Ouattara. Tant qu'on peut sauver la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut se battre pour que Gbagbo sorte de là. Pour que Gbagbo parle à son peuple, pour que la paix. Parce que je pense, moi, que c'est le seul et unique qui peut parler à son peuple pour que les tensions baissent, pour qu'une réconciliation véritable soit faite. Et je demande aux autorités d'aller dans ce sens. Je demande aux autorités ivoiriennes d'aller dans ce sens, d'avoir la route, de prendre la hauteur de l'esprit au nom du peuple de Côte d'Ivoire, au nom de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse se réconcilier. C'est la seule voie. Et je pense que cette voie-là est la meilleure. Qu'ils y méditent et qu'ils y pensent. Merci beaucoup. Et l'actualité, c'est aussi la sortie imminente de ton maxi single. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Oui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes artistes musiciens. Donc, on continue pour nous. Donc nous avons fini notre maxi single qu'on a appelé Tous ensemble positifs.
que nous avons fait en featuring avec l'artiste Franco Tiwoni, ok, et que vous connaissez tous ici en France, qui a accepté de faire ce featuring avec moi, ok. Et sur ce maxi single, nous avons inclus un titre qui relate un peu la vie, ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle C'est vous. Et nous avons payé un autre titre, donc il y a 3 titres plus un dub. Ça fait 4, c'est un maxi que nous mettrons sur le marché très bientôt. Et le 3 février prochain, nous organisons avec mon équipe un cocktail de presse à la Maison de l'Afrique, dans le 5e à Paris, et au métro Maubert Mutualité, 7 rue des Cam. Okay? Ce sera le 3 février prochain à 15 h à la Maison de l'Afrique. Alors tu me donnes l'occasion d'inviter toute la presse. Toute la presse française, toute la presse africaine installée en France, tous les mélomanes, tous ceux qui veulent découvrir un peu ce que nous faisons, d'être présents le 3 février prochain à la Maison de l'Afrique pour qu'ensemble nous puissions échanger. Parce que nous allons d'abord leur présenter ce maxi single, les conditions dans lesquelles ça a été fait. Nous allons leur produire en exclusivité le nouveau clip que nous avons fait. De tous ensemble positifs avec Tiwoni, et nous aurons un échange avec la presse sur l'album et sur tous les sujets brûlants de l'actualité. Et ensuite nous aurons ce cocktail là, nous aurons cet échange là amical avec tous ceux qui seront venus. Donc je lance encore cet appel le 3 février prochain à la Maison de l'Afrique. Après la présentation du single le 3 février, y a-t-il des concerts en vue, une tournée en vue? Oui, nous sommes en train avec l'équipe de voir le premier concert de Serge Kassi en cette année 2013. Je pense que le 3, nous pourrons dire la première date du premier grand concert de Serge à Paris. Et il y a d'autres trucs qui sont en train de se préparer à Saint-Étienne, à Lyon, c'est Lyon, à Lyon. Okay? Et voilà, on lance encore un appel à tous ceux qui désireraient voir Serge Kassi en concert dans leur ville ou dans leur pays ou dans leur truc, que voilà quoi, toutes les voies sont possibles pour que nous arrivions. Voilà. Alors on a appris selon certaines indiscrétions d'un studio américain que vous avez enregistré un album. Qu'en est-il exactement? Oui, je pense que le maxi single précède la sortie du nouvel album qui s'appelle Au nom des miens. Au nom des miens, qui comporte 14 titres, okay, qui sortira 5 ou 6 mois après la sortie de ce maxi single. Et donc l'album il est prêt, on l'a fait aux États-Unis avec Georges Kwaku et avec toute une équipe. Nous avons enregistré à Lion & Force. C'est le studio où on enregistre toutes les stars du reggae que tu peux t'imaginer, Bernie et tout. Il a été fait dans toutes les bonnes conditions. Il y a 14 titres. Juste après le maxi, 6 mois après, on sort l'album Au nom des miens. Voilà. Nous avons appris qu'il y a certains artistes qui ont intervenu dans cet album. Est-ce que vous pouvez nous les citer un peu, ou ça reste la surprise? Oh, on a fait des featuring avec Chacha Marley, qui est l'un des big stars de la musique reggae au Ghana. On a fait un featuring avec mon ami et frère François Akansi, un des grands artistes de blues, de jazz, qui fait beaucoup de trucs. On a fait Jacques Dely de Woody est intervenu dans un des titres que j'ai repris sur l'album Mais Révolté. Je vous le conseille, c'est un chef-d'œuvre. Ah, ok. Est-ce que Serge Kassi est toujours révolté culturellement? Écoutez, avec tout ce qui arrive à mon Afrique, avec tout ce qui arrive à mon peuple, surtout le peuple ivoirien, on ne peut qu'être révolté. Avec ces dernières images que je viens de voir de Charles, je ne peux qu'être révolté. D'accord. Et un dernier mot à vos fans qui sont à travers le monde. Je voudrais dire à tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent ou continuent de nous soutenir que je leur souhaite une très bonne année. Une très bonne année 2013 de bonheur, de réussite, de prospérité, et qu'ils y croient. Il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils persévèrent, il faut qu'ils soient positifs.
Parce que tous ensemble, il faut que nous soyons positifs. Okay. Rendez-vous est pris pour le 3 février. Présentation du maxi single Tous ensemble, positif. C'est bien ça? Oui. Et 6 mois après, c'est l'album avec des featuring au nom des miens. Qui promettent au nom des miens. Le rendez-vous est pris. Une autre question, beaucoup, en tout cas le public de Serge Kassi aimerait bien un featuring entre Serge Kassi et un grand nom du reggae ivoirien. Soit, ben écoutez, ça peut se faire. Si, ça peut se faire puisque en son temps déjà, voilà quoi, j'ai fait la première partie d'Alpha Blondy à Bercy, j'ai fait la première partie d'Alpha Blondy au Zénith. Et je pense que en son temps, des choses se feront. Déjà, ou dans le cadre du métissage musical, un featuring entre le reggaeman Serge Kassi et un artiste engagé du rap, par exemple. Ah oui, si, on est en pleine discussion avec un ou deux rappeurs. Je suis même en projet avec Princesse Erika. Oui. Je crois qu'en février prochain, c'est possible que je fasse un concert avec elle. Et on est en discussion avec elle pour un featuring. On est en discussion avec un ou deux rappeurs pour aussi un featuring sur le morceau Mère révoltée. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Okay. Merci beaucoup Serge. Ben, c'est moi qui te remercie.